Vous avez effectivement mis le doigt sur un des problèmes qui est celui de la réussite offensive cette année. Or, il n'échappe à personne que les blessés font partie du jeu, mais que nous, on n'a pas été épargnés et qu'on s'est trouvé à certaines rencontres où on n'avait pratiquement pas un attaquant de valide. Donc, je pense que ça n'a pas aidé à marquer des buts. Il y a une défense d'expérience, mais ça, pour le coup, c'est la continuité de ce qui se faisait avant, avec un capitaine vigie au centre de la défense qui est là pour mettre en valeur ses jeunes coéquipiers. Moi, je pense que c'est plutôt un problème de blessure qui a fait qu'on a Oscar Garcia n'a pratiquement jamais pu jouer avec l'équipe type qu'on avait imaginé sur le papier. Oui, donc sur la partie sportive, je suis très 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 satisfait du choix que m'a soumis la cellule de recrutement en me présentant Oscar Garcia, qui est vraiment l'homme qui, euh, qui rentre typiquement dans le projet qu'on souhaite faire, c'est-à-dire essayer de faire du jeu. Alors on pourra effectivement se dire que on n'a peut-être pas eu tout le jeu qu'on espérait, mais en tout cas, il fait tout pour. Il nous a semblé opportun, dès la saison prochaine, de changer complètement toute la structure et médicale, sportive et préparation physique. Pas sportive, ça veut dire un nouveau préparateur physique, des nouveaux adjoints préparateurs physiques, ça veut dire un nouveau médecin, ça veut dire un changement au niveau de l'équipe des kinés, voilà, ça veut dire qu'on change les hommes, tout simplement. De route du Stade de Reims, c'est de s'inscrire dans le top 10 de la Ligue 1, ce qui est quelque chose d'assez remarquable par rapport à notre taille, nos budgets et les mastodontes contre lesquels on se bat. Et je pense que cette année, raisonnablement, si on avait été un peu épargné par les blessés, on serait dans le top 10. Donc notre objectif dans une saison très particulière comme celle de l'année prochaine, qui sera, comme tu l'as dit, une saison où il y aura 4 descentes sèches, pas de barrage, qui sera une saison qui sera interrompue au 15e match par la Coupe du Monde pendant 2 mois. L'objectif, c'est d'être en ordre de marche dès le début de la préparation, d'avoir un groupe constitué, et puis de donner les moyens au coach d'aller à ces résultats, quoi. Vous n'entendrez pas dans ma bouche que demain, le Stade de Reims sera en Champions League. Par contre, on voit bien aujourd'hui, j'étais avec mon ami Vincent Labrune, président de la Ligue, encore dimanche soir, et quand on parle objectivement et qu'on refait un peu le monde du football, on imagine très bien que le Stade de Reims a sa place au moins dans la troisième Coupe d'Europe qui a été créée. Et en tout cas, c'est notre objectif d'accrocher cette coupe, peut-être pas tous les ans, mais de l'accrocher assez régulièrement. On est évidemment très frustré de ne pas avoir eu de public pour les tours préliminaires de la Coupe d'Europe à laquelle nous avons participé il y a 2 ans. Hugo, aujourd'hui, c'est les sollicité par un très très grand club, va avoir la rémunération qui va avec. Ce sont des professionnels, ça se respecte. Et donc, il sera peut-être malheureux de rester au Stade de Reims si c'est pour faire un joueur qui est pas heureux. Je veux dire, c'est un truc, c'est un deal qui est gagnant pour tout le monde. Donc, lui, Hugo, on n'imaginait pas qu'il se révèle aussi vite. Il va beaucoup plus vite que tout le monde, et pas que sur le terrain. Donc voilà, c'est probable qu'il partira cet été. De août, il avait 2 ans à faire, il les a fait, il a découvert le championnat, il a progressé. Et août, aujourd'hui, il y a une très grosse probabilité qu'il parte dans un club italien ou un club anglais. Et, et, pour, euh, et pour vous rassurer, si tant est que vous ayez besoin d'être rassuré, je pense que de façon concomitante, quand on annoncera son départ, on annoncera son remplaçant. Pedrac devait faire 2 ans au Stade de Reims. Il est à sa troisième année. Moi, je ne souhaite pas qu'il parte en tant que président. Je sais l'importance qu'il a dans l'équipe. J'essaye de le convaincre, lui et son agent, qu'avec une Coupe du Monde, c'est le gardien de la Serbie, il est important pour lui qu'il soit dans un club où il a une totale confiance
Et donc l'idéal, ce serait qu'il aille en fin de contrat, parce que lui ne prolongera pas, c'est certain, qu'il aille en fin de contrat et qu'il reparte avec nous. Sauf que quand on est dans ma position, il faut toujours anticiper avec un coup d'avance. Pédrac part, il y aura un gardien qui viendra, qui sera un gardien de haut niveau, dont probablement vous ne connaisserez pas le nom avant qu'il arrive au Stade de Reims, et puis quand il partira, vous direz c'est un super gardien. Notre direction générale est allée dans les clubs d'Europe du Nord, en Belgique ou dans ces endroits-là, pour aller voir comment ça se passait dans ces clubs et le confort réservé au public. Je parle bien du confort réservé au public, je ne parle pas du confort loge et prestations VIP, je parle bien de l'axe public. On a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là, c'est-à-dire que vu de l'extérieur, notre stade est magnifique, mais il faut tenir compte que quand notre stade nous a été livré, il a été long à livrer pour toutes les raisons qu'on connaît tous, et quand il nous a été livré, il était déjà désuet par rapport à un stade moderne aujourd'hui. Il faut remettre ça dans un contexte législatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore si longtemps, je ne connais pas la date parce que je ne suis pas féru de juridique, mais c'était obligatoire d'être assis. Rappelez-vous, les places, justement dans les virages où on était debout, c'était interdit. Et là, il y a des expériences qui sont remises en place depuis quelques années, mais c'est tout récent, pour remettre debout. Et ça va dans le sens de ce qu'on disait avec monsieur. Je pense que quand on va repenser le stade, évidemment, on sera amené à repenser. Et c'est judicieux ce que vous dites. Alors après, il faut aussi tenir compte que parfois, il y a certaines personnes qui ont besoin de s'asseoir. Mais c'est vrai qu'on vit plus quand on est debout. Je partage votre vision. Aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité dans le sens où les gens qui pensaient par opportunisme qu'ils pouvaient prendre ce club, le développer, le je sais pas quoi, ils ont compris que ce club avait un vrai projet, avait une jeunesse à l'intérieur. Je parle des équipes d'organisation qui fait que le club n'est pas à vendre. On a aujourd'hui la chance, alors là aussi on peut penser tout ce qu'on veut, mais avoir un actionnariat régional avec Didier Perrin en actionnaire, avec la famille Tétager, avec la famille Thienot. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est une force. Ça nous permet de garder une certaine indépendance, d'avoir nos valeurs.